Yves, il adore faire du bateau. En même temps, il se sent blindé et trop beau gosse dessus. Être sur son bateau, ça lui permet de réfléchir à ce qu'il aime vraiment dans ce bas monde. Il aime poser ses grosses couilles de vieux sur le bord et enrouler de la corde à fond. Il aime aussi tirer de la corde comme s'il était en plein Vendée Globe. Jean-Yves, il aime aussi trop amener son gosse Jordan en balade. Pour trop s'amuser, il fait les jumelles et fait comme s'il voit super loin. Mais Jordan, lui, il se crame les yeux. Puis, il joue à faire l'avion sur son beau bateau. Comme s'il n'était pas sur un bateau, mais dans un avion, ou comme s'il était l'avion lui-même. Con ce mec. Mais tout ceci ne serait pas possible sans la réparation claquée de Jean-Yves avec du scotch. Ce bon vieux scotch. Aujourd'hui, le scotch c'est ton assistant administratif. Il ferme les cartons, il répare un câble provisoirement pour 10 ans, il ferme la bouche de la pauvre bourgue que ton voisin a enfermée dans sa cave, il sauve un emballage cadeau fait avec amour, alors que tu n'aimes pas cet oncle relou, et il maintient l'équilibre psychologique pour que plus rien ne bouge comme un visage au botox. Le principe paraît magique, tu poses, tu appuies, ça colle, et ça se barre tout seul, si tu le colles plus de 3 fois. Cela s'appelle une adhésion pression sensible. Pas besoin de chaleur, pas besoin de d'eau, pas besoin de ta grosse tante, pas besoin de prière. On rembobine 1943. Là, on passe du cadeau de Noël emballé avec le cul à la Seconde Guerre mondiale. Une femme, veste à stout, travaille dans une usine d'armement et remarque un problème tout bête. Les caisses de munitions sont fermées avec des systèmes galères à ouvrir vite. Son idée, un ruban solide, étanche, qu'on arrache en 1 seconde plus vite que ton cousin s'arrache le fond à la 8-6, et elle écrit même aux autorités. Résultat, naissance de la légende de ce qu'on appellera plus tard le duct tape, ou ruban toilé. On entend souvent duct tape, parce qu'elle est une histoire de toile duck, et aussi parce que ça résiste à l'eau comme un canard. Qui a enfin trouvé une meuf. Et on dit aussi duct tape parce que les gens l'utilisent avec des tux, des gaines. Et le mot s'impose plus que ta cousine qui fait que charrer. Les deux se mélangent comme l'huile et le jaune d'œuf. Et ton vieux daron a gagné le droit de réparer une voiture sans passer au garage. Avec un truc né pour ouvrir des caisses de guerre. Vers 1930, on voit apparaître l'ancêtre direct du scotch transparent. Un ingénieur de 3M, Richard Gedrew, développe un ruban transparent sur film de cellophane, un film de cellulose. C'est imperméable et pratique. Au début, chez 3M, ce ruban est lié à l'idée de cellulose type. Puis tout le monde retient surtout le scotch transparent. Pratique pour ne pas retrouver l'embout collé quand il est enroulé ce bâtard. Dans les années 1930, c'est la Grande Dépression, comme celle de ton collègue Thierry qui court partout. Et quand l'humanité va mal, elle fait ce qu'elle fait de mieux. Réparer au lieu de jeter, même pour la relation toxique de Jade avec Théo ce fougueux. Un ruban transparent qui colle, c'est littéralement l'arme secrète du « je vais encore le faire tenir un peu, ce jouet de merde ». C'est là que le scotch bascule, d'un outil industriel à un réflexe domestique. Ou au réflexe de ta daronne. 1925, avant le transparent, Drew invente surtout le ruban de masquage, masking tape, pour aider les peintres auto à faire des bords propres sur des carrosseries bicolores, et pas faire de la merde comme Pedro le carrossier péruvien du coin. Et c'est ici qu'on place le petit moment origine du mot, version folklore d'atelier. Selon l'histoire racontée chez 3M, entre Alexandre et Thomas et Guignol à la machine à café, pendant des tests, un peintre trouve que la bande n'a pas assez de colle, et lâche un truc du style « ramène ça à tes boss scotch et dis-leur d'arrêter d'être radin avec l'adhésif ». À l'époque, scotch peut être utilisé comme une pique pour dire « près de ses sous », et le surnom va rester. Donc, résumé, le scotch est possiblement le seul objet du quotidien dont le nom vient d'un gars Zaif de Botch dans un atelier de peinture de la S. On descend un petit peu plus loin, 1901. Bien avant que tu colles des cartons, l'adhésif sert à coller des pansements. Chez Beiersdorf, on introduit le Coplast en 1901, un ruban plâtre adhésif médical qui devient une référence pour fixer des bandages. Et c'est important parce que ça rappelle un truc, le scotch c'est pas juste un rouleau, c'est une famille de rubans. Avec des colles et des supports différents selon l'usage, et selon qui est dans la cave de ton voisin. Dernier gros saut, vers 1845. Deux médecins, Dr Horace H. Day et Dr William H. Shekut, déposent un brevet pour des plâtres adhésifs, du tissu enduit d'un mélange à base de caoutchouc et de résine solvante. C'est rudimentaire, c'est aussi glamour que ton vieux frère en espadrille. C'est une des briques qui annonce les adhésifs modernes, qui collent quand tu presses. Donc oui, ton ruban transparent de bureau a quelque part dans son arbre généalogique une origine médicale. Ce qui explique pourquoi il colle si fort à ta peau quand tu le retires, et qu'il arrache la moitié de tes poils. Il a gardé des instincts. Donc la prochaine fois que tu répares un objet de merde avec du scotch, tu pourras penser à Jean-Yves sur son bateau, les cadeaux de Noël emballés avec le cul, ton cousin ce sale canard, et évidemment, la personne qui est dans la cave de ton voisin.